c'est une très bonne nouvelle, elle a déclaré la candidate du Rassemblement national. Elle parle d'un trouble qu'a créé le jugement. Le mot trouble avait été employé hier par François Bayrou, donc elle fait allusion à ce mot très certainement. Marine Le Pen affirme dans cet entretien au journal Aujourd'hui en France vouloir saisir le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme. Le Rassemblement national organise à Paris un grand rassemblement pour soutenir Marine Le Pen. C'est place Vauban, dans le 7e arrondissement, et elle avait accusé le système, avait-elle dit, d'avoir sorti la bombe nucléaire. On va être au téléphone, il est déjà avec nous, ou il est en studio. Monsieur Chenu, comment allez-vous ? Ben ça va bien, Monsieur Pro, parce qu'on est mercredi et comme dit l'un de vos amis, ça bascule le mercredi midi. Exactement, mais dites-moi, Monsieur Chenu, je vous ai écouté ce matin avec Madame De Villers sur France Inter, qui ne savait pas que lorsque on repart sur un appel, on est présumé innocent. Il a fallu que vous lui rappeliez. Je vous propose d'écouter par exemple cet échange et vous me dites comment. Ça m'intéresse toujours de savoir comment ça se passe avec pourquoi pas des collègues qui ont un rapport avec le Rassemblement national qui est, on peut le dire, qui est pas franchement toujours de l'amour, mais ou alors ça serait de l'amour vache. Écoutons cet échange. Marine Le Pen, c'est un principe. Le problème. Marine Le Pen, elle est coupable. Madame, le problème, maintenant, elle est aussi victime. Oui, elle mais est aussi là, en victime de l'occurrence, cette. elle est coupable. Elle a été reconnue coupable de détournement de fonds. Je vous rappelle qu'elle est présumée innocente au moment où nous nous parlons, madame. Oui, elle interjette appel. Donc, mais elle a été reconnue coupable en première instance d'un détournement de fonds à hauteur de 4,5 millions d'euros pendant 12 ans. Il y a 24 personnes condamnées. Enfin, je veux dire. Je sais que ce sera très difficile que vous puissiez dire sur votre antenne qu'elle est présumée innocente. Elle est totalement présumée innocente. Elle interjette appel. Elle est totalement donc on remet les compteurs à zéro. Remettre les compteurs à zéro. Comment ça se passe après ? Est-ce qu'il y a un échange ou un débrief lorsque vous avez le sentiment peut-être d'être traité d'une certaine manière ? Parce que je trouve que ça fait partie aujourd'hui des questions qu'on doit poser au Rassemblement national, parce que manifestement les uns et les autres ne sont pas interrogés de la même manière. Ah bah ça c'est juste, mais d'ailleurs je pense que les auditeurs, et c'est pour ça que j'avais le sourire pendant cette interview, parce que les auditeurs se rendent compte des choses, y compris ceux d'Inter. Au bout d'un moment, c'est tellement caricatural. Il y avait eu avant l'édito de Patrick Cohen qui était une montagne de propos totalement excessifs, caricaturaux. Puis après, Madame De Villers qui commence son propos en expliquant que Marine Le Pen est condamnée, en donnant l'ensemble du détail de la condamnation. Puis elle oublie qu'en fait, elle est présumée innocente, Marine Le Pen, au moment où on se parle. Donc je lui dis, il faut vous rappeler ça. Et ce sera comme ça, à mon avis, toute la journée sur France Inter. On va parler de la condamnation de Marine Le Pen et peut-être au fin fond d'une conversation, on détourne, à la fin on dira virgule, elle est présumée innocente à toute vitesse. Et en fait, c'est l'inverse. La réalité, c'est que quand on traite quelqu'un avec équité, eh bien on commence par dire Marine Le Pen, au moment où nous parlons, est présumée innocente, elle fait appel, et ensuite on peut rappeler la jeunesse de tout cela. Mais France Inter a quand même du mal avec les gens qui ne pensent pas comme eux. Et c'est ça la différence finalement entre peut-être des éditorialistes qui sont de gauche et ceux qui ne sont pas de gauche, et qu'à gauche est une religion. Donc quand vous ne pensez pas comme eux, eh bien vous êtes excommunié, vous êtes exclu, vous êtes banni, vous êtes montré du doigt. Donc il faut leur rappeler de temps en temps que ne pas penser comme France Inter, ce n'est pas grave. Sébastien Chenu est avec nous, député du Rassemblement national. On va marquer une pause. La position qui est parfois difficile, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, ce que nous défendions hier, c'était le principe. Moi, je ne défends pas Marine Le Pen. Je défends simplement l'idée que Marine Le Pen puisse avoir un recours par rapport à une décision qui la sortait du jeu de la présidentielle. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, j'aurais dit exactement la même chose. Alors, c'est une position de principe, et j'ai cité tout à l'heure une phrase, parce que j'étais avec Caroline Parmentier, j'ai cité vraiment un texte que chacun connaît, mais que je trouve absolument formidable. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Eh bien, ça devrait être la règle de tous ceux qui, de près ou de loin, ont une fonction dans la vie démocratique, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient artistes, qu'ils soient hommes politiques, etc. Et c'est ce principe
que j'ai défendu, ce qui est arrivé à Madame Le Pen, ça pourrait arriver à Monsieur Mélenchon, qui est un candidat possible également au deuxième tour de la présidentielle, et je n'entends pas qu'un jugement puisse empêcher Monsieur Mélenchon d'être présent à l'élection présidentielle. Ça me paraît important de le dire. Peut-être plaisir en écoutant Monsieur Xavier Bertrand, qui s'est exprimé ce matin, qui est un adversaire historique du Rassemblement national et qui a parlé de cette manifestation place Vauban, et il craint un nouveau Capitole, puisqu'on nous sommes dans la nuance. Donc je vous propose d'écouter Monsieur Xavier Bertrand. L'international de l'extrême droite qui a manifesté son soutien à Madame Le Pen. L'international de l'extrême droite. Monsieur Salvini, Monsieur Wilders aux Pays-Bas, Monsieur Bolsonaro, et puis aussi d'autres responsables. Orban en vous avez Monsieur Orban, vous avez Monsieur Musk, Monsieur Trump, Monsieur Poutine. Ça renvoie à quoi? Ce sont tous des responsables qui, à un moment ou à un autre, ont remis en cause des décisions de justice et les institutions judiciaires. Alors, parce que vous savez, vous avez eu tout ça, et puis vous regardez en plus ce qui va se passer ce week-end. Le Rassemblement national a appelé à une manifestation. Mais c'est quoi l'étape d'après? Il va falloir aller manifester. Ils vont appeler à manifester devant un tribunal. Meeting pacifique, ils ont c'est pas ce qui a été dit hier. Mais c'est quoi la dérive suivante? Vous savez ce que ça me rappelle? J'ai pas envie qu'on joue un mauvais remake du Capitole. En fait, pour Monsieur Bertrand, lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision, on ne doit pas manifester. Moi, je me souviens, la seule fois de ma vie où j'ai manifesté, c'était en 1984, c'était pour l'école libre. Et il y a eu jusqu'à 1 million de personnes qui étaient dans la rue et 2 millions de personnes. On n'a jamais accusé ceux qui, défilaient dans la rue de défendre, en l'occurrence, l'école libre, puisque c'était le cas de cette manifestation. Comment vous réagissez quand vous entendez Monsieur Bertrand parler de la place Vauban comme de la place du Capitole? Trois choses. D'abord, effectivement, lui, dans l'international de la connerie, il aura une bonne place. Là, je pense que de ce côté-là, Xavier Bertrand, il nous habitue régulièrement à des belles sorties qui font qu'on comprend pourquoi jamais les électeurs de son propre parti ne le désigneront pour aller au présidentiel. Au-delà de ça, il y a deux choses intéressantes dans ce qu'il dit. C'est qu'il remet en cause le soutien d'un certain nombre de grands dirigeants de démocratie. Je suis désolé, on peut ne pas aimer Viktor Orban, on peut ne pas aimer Geert Wilders, on peut ne pas les aimer, mais ils sont élus. Ce sont des responsables élus dans des démocraties. Donc, je vois pas pourquoi on remet en cause ce qu'ils peuvent penser. À partir du moment où M. Bertrand, lui, finançait le lycée Averroès, il devrait vraiment se méfier quand il pointe du doigt des gens qui sont élus par un peuple. Et puis, la deuxième chose, M. Bertrand, il est allé manifester pour François Fillon au Trocadéro à l'époque, donc manifester pour remettre en cause une décision de justice. Il l'a fait, M. Bertrand, à l'époque des présidentielles. Donc, c'est intéressant de voir que ce qu'il reproche aux autres, il l'a fait lui-même bien avant eux. Donc on voit qu'il n'est pas sérieux, il est aveuglé par la haine qu'il a de Marine Le Pen et des électeurs du Rassemblement national et de leurs élus, totalement aveuglés par cette haine, ce qui fait qu'il n'a plus aucun principe. Et en politique, quand on n'a pas de principe, ça veut dire qu'on n'a que des intérêts. Monsieur Bertrand, il poursuit une seule chose, c'est la défense de ses propres intérêts. Monsieur Sébastien Chenu, député du Rassemblement national du Nord, on va parler du fond, parce que si sur la forme, je suis d'accord avec vous, les comptes sont remis à zéro, et la parole de Madame Le Pen est différente ce matin d'hier, puisqu'elle n'est plus inéligible, en tout cas pour une présidentielle, et ça change beaucoup de choses. En revanche, sur le fond, vous êtes dans la même galère. C'est-à-dire que vous allez repasser dans un procès où vous allez expliquer votre position sur les assistants parlementaires qui ont travaillé pour l'Europe et qui travaillaient visiblement aussi pour le parti, mais cette position n'est pas partagée par le tribunal, donc la probabilité est grande que vous soyez une nouvelle fois condamné parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et je ne vois pas comment vous allez, avec ce sujet, vous en sortir. Après, il y aura effectivement la possibilité de l'exécution provisoire sur l'inéligibilité ou de ne pas lier l'inéligibilité à la sanction. Mais comment vous allez faire? Parce que j'ai envie de dire, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit jadis. Non, on remet les compteurs à zéro. C'est un nouveau procès qui s'organise. Et dans un certain nombre de procès du même genre, que ce soit Olivier Dussopt, l'ancien ministre socialiste devenu macroniste, ou que ce soit Alain Juppé, on a vu en appel des peines totalement ou inversées, ou augmentées, ou au contraire abaissées. Donc on repart à zéro et on expliquera que c'est l'usage d'une dotation au Parlement européen. Mais oui, mais ces arguments, manifestement, je vois pas
comment vous pourriez convaincre le tribunal, même si on peut avoir une réflexion là-dessus. Depuis le départ, moi, à chaque fois que je parle de cette affaire, je trouve que c'est une affaire de corne-cul. Voilà ce que je pense. Vous avez raison. C'est-à-dire que c'est une affaire dérisoire, me semble-t-il, par rapport aux enjeux de la démocratie. De savoir si un parlementaire a travaillé plus pour le Parlement européen lorsque son député était là-bas ou plus pour son parti, sachant qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel et que dans les deux cas, il a quand même travaillé pour le parti, d'une certaine manière, je trouve ça dérisoire d'en arriver là. Mais peu importe, c'est la justice qui le décide. Mais comment vous allez convaincre ce tribunal ? J'ai peur que vous n'y arriviez pas, parce que M. Bayrou, il avait une stratégie complètement différente. Il avait dit « je suis pas au courant ». Mais à partir du moment où Marine Le Pen a dit « moi je suis au courant et je valide ça », mais je suis pas d'accord avec la lecture que vous faites d'un assistant parlementaire européen, vous allez vous heurter forcément à un tribunal qui va vous renvoyer, j'en ai peur pour vous, bien évidemment, dans les cordes. Mais vous venez de dire une chose, vous venez de dire que vous comprenez qu'effectivement, on puisse utiliser cette enveloppe pour rémunérer ses collaborateurs et demander à ses collaborateurs de faire de la politique. Et si vous le comprenez, ça veut dire que des magistrats doivent pouvoir le comprendre, à mon avis. Et donc, on va faire la démonstration que l'utilisation d'une dotation, un parlementaire, pour rémunérer un collaborateur, c'est une liberté. Et qu'entraver cette utilisation de l'argent pour rémunérer son collaborateur et demander à son collaborateur d'exécuter un certain nombre de tâches, entraver cette liberté, c'est entraver aussi la démocratie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on va pouvoir fournir pour alimenter cette réflexion. C'est une vraie réflexion de fond parce qu'elle pourrait aussi demain faire jurisprudence à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés qui emploient des collaborateurs pour être chauffeurs, pour être secrétaires, pour faire. Écoutez, ça va pas être simple. Et vous le savez bien d'ailleurs, ça va pas être simple. Non, mais ça va pas être simple. Et alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, le procès avait duré combien de temps, là, celui-là ? Il avait duré près de 2 mois, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Celui-ci avait duré 2 mois. Donc 2 mois. Donc il pourrait revenir au printemps 2026, puisque la décision serait l'été 2026. Et puis après, il y aura cette possibilité d'exécution provisoire. Alors là, j'imagine qu'avant le procès, ce qui serait bien, c'est qu'on sache déjà que un tribunal ou le Conseil constitutionnel, je ne sais pas, se soit prononcé sur une exécution provisoire, dans quel cas elle entre en jeu ou pas, qu'on ne se retrouve pas dans la même situation. Alors je ne sais pas là aussi si c'est une question préalable de constitutionnalité, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je pense que ça me paraît un sujet essentiel. Absolument, et nous allons activer tous les leviers du droit qui permettent de faire en sorte que l'atteinte à la démocratie, qui est celle de priver Marine Le Pen de se présenter devant les Français, eh bien que cette atteinte soit levée. Ça nous semble être normal d'utiliser tous les leviers du droit, uniquement du droit et de la démocratie. Vous avez le droit de vous défendre, en tout cas. Merci, monsieur Chenu. C'est quoi le programme aujourd'hui, en ce mercredi ? C'est quoi, vous allez... Mercredi midi, ça bascule. Oui, donc, vous le savez bien. Mais d'abord, je vais présider ma commission de vérification des comptes de l'Assemblée nationale. Et je vais la présider dans les minutes qui viennent. Et il y a des questions au gouvernement aujourd'hui qui sont posées, mardi, mercredi ? Début d'après-midi à 14h. C'était assez intense hier, il y avait de l'électricité dans l'air, mais c'était vraiment intéressant. Et moi, j'ai souligné ce matin la prise de parole de François Bayrou, qui est celle d'un homme d'État, parce qu'il n'est pas de votre camp. Et lorsqu'il a soulevé cette interrogation qui est posée par l'exécution provisoire, et Gérald Darmanin d'ailleurs a souhaité un audiencement rapide, ces 2 personnes-là qui ne sont pas parmi vos louangeurs, en tout cas qui sont parmi vos supporters, je pense qu'il faut saluer la parole de M. Bayrou. Mais la liberté personnelle, la liberté intérieure d'un homme politique, c'est ce qui lui donne sa densité. Et c'est vrai que ça fait écho à une certaine forme de courage qui manque beaucoup dans la classe politique. Ça s'appelle la liberté intérieure des journalistes. Ça peut aussi exister de temps en temps. Et il ne s'agit pas de défendre, bien évidemment, un parti ou un autre. Et il ne s'agit pas non plus d'être militant pour un journaliste, mais d'aborder plus exactement ces sujets avec son honnêteté. L'honnêteté, c'est toujours subjectif, mais la sienne, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Chenu. Merci. Il est 11h24. Ah, enfin, monsieur